Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite analyse du pétrole brut. C'est vrai qu'avec les conflits au Moyen-Orient, on entend le prix du pétrole qui explose, la station essence, on voit les prix qui dépassent les 2 euros. Et il faut comprendre pourquoi. Pourquoi ça dépasse les 2 euros. Euh, Ensuite, on va analyser que graphiquement, parce qu'après tout ce qui est économiquement parlant, on voit bien avec Trump, avec l'Iran, ça change toutes les 2 minutes. En fait, on peut pas, on peut vraiment pas prédire le cours du prix, même si graphiquement il y a des analyses techniques qui seront faites, mais là vraiment on est dans une période d'incertitude et d'un tweet à l'autre, d'une information à l'autre, en fait ton analyse technique elle sera erronée. Donc là, revenons un peu dans le passé. Donc dans le passé, depuis 1985, on voit le pétrole qui commence à augmenter bien comme il faut. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en août 2008, le pétrole a atteint son maximum à 146 $. Et pour rechuter, mais vraiment, on l'a fait en 1er juillet 2008 jusqu'à 2 janvier 2009, en 6 mois à peine, le pétrole a chuté énormément. 146 $ à 34 $. J'étais pas là pour le voir, mais c'était incroyable. Ceux qui ont racheté au plus bas, bah, voilà, hein, ils sont mis bien. Ceux qui ont short le pétrole sur les plus hauts, ils se sont mis bien aussi. Mais après, le cours du pétrole, en fait, ça fait des années qu'il il n'est pas vraiment une tendance haussière. Il suit vraiment l'actualité, il suit vraiment les news et on peut pas vraiment investir dessus. On peut, spéculer dessus, mais on peut pas investir sur le pétrole. Parce que c'est vrai que, bah, une news à l'autre, ça y est, c'est le pétrole, là, on peut voir ici, il augmente tout aussi bien qu'il descend tout aussi bien. Donc pour ceux qui se rappellent, là, j'étais présent à ce moment-là, en 2020, quand tous les pays étaient confinés, quand les gens ne pouvaient plus sortir de chez eux, le pétrole, il est passé en dessous des zéros. Donc ça veut dire que ceux qui prenaient des contrats à terme, ils étaient en perte. Et je me souviens d'une petite histoire, c'est qu'il y avait un qui avait acheté des millions de barils de pétrole. Et sur les contrats à terme, en fait, ce qui se passe, c'est que vous spéculez sur des contrats à terme et en fait, vous essayez de revendre vos contrats avant la date butoir. Sauf qu'à ce moment-là, la date butoir, il y avait des millions de barils de pétrole à livrer. Et ce gars-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pas réussi à vendre ses contrats. Donc, en fait, chez lui, il a dû en fait stocker, je sais plus combien de millions de barils de pétrole. Sauf que bah, il pouvait pas. Donc, en gros, il a payé quoi. En gros, il s'est ruiné. Clairement, il s'est ruiné à ce moment-là. Pourtant, on pourrait se dire, ouais, si on achète à zéro, c'est bon. Sauf qu'il est passé en dessous de zéro. Même là, on voit sur le graphique qu'on est à zéro. Mais en réalité, il est passé en dessous de zéro. Ce qui aurait été bien, c'est vraiment d'acheter quand il repasse au-dessus de zéro. Et quand il atteint, ouais, vraiment les 20-30 $. Mais bon, après, on n'est pas devin, on réagit au prix du marché en temps réel et voilà. Et depuis 2020, on n'a fait que de la hausse parce que le marché, l'économie a repris de plus belle, tout est revenu à la normale. Donc on a commencé à refaire des plus hauts, à refaire des plus hauts, donc on a remonté à 128 $. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on a fait une belle correction quand c'est stabilisé. Heu et là, on peut voir que ici, on a rangé pendant un certain temps. Donc là, on peut voir que 2023 jusqu'à 2025, on a fait 2 ans, donc avec un pétrole assez stable. Et moi, j'attendais une cassure de ce niveau-là, ici, pour short potentiellement le pétrole. Donc là, on voit une belle bougie impulsive baissière. Je vais peut-être me mettre en weekly. On peut voir une belle bougie baissière. En fait, on avait une tendance plutôt baissière. En gros, une grosse trendline ici, une trendline ici. Et on peut voir que cette zone de support, elle tenait très fortement. Et là, on vient la casser. On vient la casser fortement. Euh, et sauf que on est venu, une fois qu'on a fait la cassure, on est venu réintégrer directement. On est venu réintégrer. Et comme on est venu réintégrer, soit on peut considérer ça comme un pullback, un retest, on vient retest, on repart à la baisse, soit une réintégration parce qu'on vient casser au-dessus de cette zone. Et là, on vient retest, là c'est le vrai retest, on vient retest cette zone-là avant de faire des plus hauts. Mais on aurait pu très bien pullback ici et partir à la baisse s'il n'y avait pas eu un conflit au Moyen-Orient, s'il n'y avait pas eu de telles choses comme ça, de menaces, de guerre. Et là, on peut voir qu'une fois que c'était au moment du détroit d'Ormuz, quand on dit ça y est, les bateaux ils passent plus, là les gens se sont mis à spéculer, à acheter massivement du pétrole. Donc là, on peut voir que gap, direct, on a fait un gap. Et ensuite, on est parti à la hausse et on a atteint le plus haut à 119. En fait, on a fait un plus haut. Après, les news, ça nous a dit oui, non, mais on laisse passer que certains bateaux, machin, paf, le prix redescend. Et là, franchement, c'est vraiment pas un marché que j'ai envie de trader, le pétrole. Parce que il faut vraiment être à l'affût des news. Et moi, je suis pas trop news. Je suis pas trop à l'affût de tout ça. Je préfère gérer mon analyse technique. Je préfère gérer des actions à dividendes. Je préfère gérer tout ça que spéculer sur des matières premières telles que le pétrole. Donc voilà, si vous voulez trader le pétrole, allez-y, mais allez-y doucement parce que du jour au lendemain, on peut voir un pétrole qui baisse parce que, l'Iran, fait un cessez-le-feu et laisse passer, les bateaux. Heu, en fait, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc, on l'a très bien vu ici, hein.
donc depuis le 1er janvier 2026 et ici, on a pris, hop, on a pris presque 100 donc 110. Donc faut faire très attention, vous pouvez très bien manger de l'argent dessus comme vous faire dilapider. Donc, ceci n'est pas un conseil d'investissement comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à commenter. Dites-moi ce que vous voyez dans le futur. Si vous avez une petite boule de cristal, si vous voyez que le pétrole ira casser des nouveaux sommets, si on ira casser les 150 $ le pétrole, le baril, pardon, ou si justement on va restabiliser aux alentours de 60, 70, 80, 80 $ le pétrole, le baril, pardon. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, ciao!